Bonsoir tout le monde. En cette soirée de séance publique du Conseil municipal, nous sommes le 5 décembre 2022. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir à votre hôtel de ville. J'aimerais tout d'abord commencer juste par un mot de remerciement et de toute façon signaler qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale des bénévoles. Donc, avant de débuter la rencontre, j'aimerais vraiment dans le fond mentionner que les bénévoles à Bécancour sont des gens vraiment très précieux, sont un moteur de réalisation de projets vraiment très, très important chez nous, comme partout ailleurs de toute façon. Donc, si vous connaissez un bénévole, une bénévole, ou si vous en êtes un vous-même, bien écoutez, recevez ce message et ces remerciements comme étant très personnels. Sinon, mais je salue tous les bénévoles de notre belle ville. Donc, pour débuter cette séance, vous avez eu lors de votre jour, chers collègues, il y aurait quelques points à ajouter avant l'adoption de l'ordre du jour. Donc, premier point qui sera ajouté au point d'hiver, c'est-à-dire le point 28. Donc, Fondation Santé Bécancour Nicolas Yamaska, un partenariat pour les années 23 à 27. Également, une résolution pour manifester l'intérêt de la Ville pour acquérir des lots qui appartiennent au ministère des Transports. Un troisième point d'ajout, un appui au projet En direct du pays, Être mieux ensemble. Et finalement, en quatrième ajout, demande d'aide financière du Centre d'action bénévole pour les paniers de Noël 2022 au montant de 13 000 $. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces modifications apportées à l'ordre du jour et est-ce que quelqu'un aimerait en faire la proposition? Merci. Donc, je vous souhaite une très, très belle rencontre. Et on passe avec l'approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2022. Tout le monde, vous l'avez eu préalablement. Est-ce que vous êtes en charge de l'adoption? Oui, Annie Gauthier. Merci, Mme Gauthier. Pour le point 3, dépôt de documents, je demanderai à notre secrétaire de présenter les documents qui sont déposés. Oui, en fait, ce soir, on dépose les déclarations d'intérêt pécuniaire de Mme la mairesse Lucie Allard, de Mme la conseillère Annie Gauthier et de messieurs les conseillers Marion Lamotte et Pascal Poussette. Donc, c'est obligation à faire dans les 60 jours de leur proclamation d'élection. Donc, c'est une conformité. On les dépose les documents ce soir. Ensuite, 3.2, registre public des déclarations écrites des membres du conseil. En fait, les élus municipaux doivent déclarer tout don cadeau qu'ils reçoivent d'une valeur de 200 $ et plus. On doit déposer le registre annuellement, soit qu'il y ait des informations dessus, qu'il y ait des déclarations ou non. Donc, c'est un dépôt ce soir là, pour se conformer aussi aux obligations en vertu de la loi sur l'éthique et de la déontologie en matière municipale. Au point 3.3, on dépose un rapport relatif à l'audit d'optimisation des ressources qui avait pour cette étude la protection des renseignements personnels au niveau de la municipalité. C'est un outil qu'on est tenu de faire une municipalité aux 2 ans. Donc, c'est le premier qu'on fait là, depuis l'adoption des changements législatifs en 2020. Donc, ça a vraiment pour but de voir si nos pratiques ici à l'interne doivent être optimisées ou apporter des améliorations là, vraiment en matière de renseignements personnels. Et au point 3.4, le dépôt du procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui a eu lieu le 1er novembre 2022. Merci, Mme Auger-Saint-Yves. Est-ce que ça va pour le dépôt de correspondance? Oui. Donc, au point urbanisme, comme d'habitude, je souhaite la bienvenue à notre urbaniste, M. Barry, qui est en ligne avec nous. Bonsoir, Ghislain. Bonsoir, Lucie. Bonsoir à tout le monde. Donc, ce soir, un seul point comme demande de dérogation mineure dans le dossier de M. Michel Bédard. Donc, comme je le mentionne à chaque fois, là, si les citoyens sont concernés parce que vous êtes un voisin vraiment immédiat de la propriété qui est nommée, bien là, vous pourrez poser une question tout de suite après la présentation du point. Sinon, bien, c'est vraiment lors de la période des questions générales. Donc, la demande de dérogation mineure dans ce cas-ci vise à autoriser sur ce lot-là, qui est situé au 84-45 route des Ormes,
propriété de station Frandor SNC, la construction d'un deuxième garage privé pour avoir une distance avec l'abri à bois existant de 0,8 mètres au lieu de 2 mètres et une superficie totalisant pour les deux garages privés 260 mètres carrés au lieu de 111,5 mètres carrés. Dans ce dossier-là, M. Barry, est-ce qu'il y a des conditions? Pas de conditions recommandées par le comité consultatif d'urbanisme. Parfait, oui, merci de le mentionner. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Oui. Monsieur Lamotte, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes tous en accord avec la résolution? Oui. Merci. Au point 5, maintenant, il s'agit du règlement modifiant le règlement numéro 470 concernant le plan d'urbanisme pour les secteurs Gentilly, Saint-Grégoire, concernant la seigneurie Godefroy et Sainte-Gertrude. Donc, le règlement a pour but de dynamiser le développement résidentiel de la ville afin d'améliorer l'attractivité de celle-ci au niveau régional, d'accroître le développement des activités commerciales et de services, de diversifier les types d'habitation et d'intensifier la structure commerciale dans les secteurs Sainte-Gertrude et Saint-Grégoire et de retirer une affectation industrielle du secteur Chantilly. Donc, ce soir, dans les procédures là, de règlement, de modification de règlement de plan d'urbanisme, c'est l'avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement. Donc, qui souhaite faire l'avis de motion? Bien. Merci, M. Carignan. Et qui propose la première adoption du projet de règlement? Merci, Mme Lévesque. Au point 6, maintenant, pour le règlement modifiant le règlement zonage numéro 334 afin d'assurer une concordance avec le plan d'urbanisme pour les secteurs Gentilly, Saint-Grégoire et Sainte-Gertrude. Donc, ce règlement a pour but de modifier le règlement de zonage pour assurer une concordance comme mentionné dans le titre. Voilà, le règlement numéro 1686 au plan d'urbanisme numéro 470. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire l'avis de motion? Merci, M. Marat. Et qui veut faire la première l'adoption du premier projet de règlement? Merci, M. Marat. Est-ce que vous êtes tous en accord avec le premier projet de règlement? Oui. Point 7 maintenant. Madame la mairesse, oui, pour ce point-là, moi, je vais nommer un conflit d'intérêt puisque ça s'applique à mon secteur où est ma résidence. Donc, je ne prendrai pas part à aucune discussion. Parfait, merci de le mentionner. Ça sera consigné. Donc, il s'agit d'un règlement modifiant le règlement numéro 491 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale et le règlement zonage numéro 334. Cette fois, ça concerne les secteurs de Précieux-Sang et de Saint-Angèle-de-Laval. Donc, ce règlement a pour but de modifier le règlement, justement, relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'inclure les secteurs des églises de Précieux-Sang et de Saint-Angèle et par le fait même de modifier le règlement zonage numéro 334. Qui est prêt à faire la dimension? Merci. Et qui souhaite en faire une proposition? Merci, M. Bustet. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ce premier projet de règlement? Oui. Merci. Au point 8 maintenant, il s'agit du règlement 1690, modifiant le règlement de zonage numéro 334 afin de permettre la production d'oxygène, d'azote et d'argon dans la zone industrielle 02210. Donc, évidemment, il s'agit du secteur Bécancour pour le parc industriel et portuaire de Bécancour. Donc, comme le titre l'indique, c'est vraiment de permettre la production d'oxygène et d'azote et d'argon dans cette partie de l'eau de la propriété de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Qui est prêt à faire la motion? Merci. Et qui souhaite faire l'adoption du premier projet de règlement? Merci, M. Carignan. Est-ce que vous êtes tous en accord avec l'adoption de ce premier projet? Oui. Merci beaucoup. Donc, M. Barry, je pense que vous nous quittez à ce moment-ci. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Ça fait plaisir. Bonne soirée à tous. Merci. Maintenant, au point finance.
Point 9, approbation de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au montant de 2 760 266,19. Vous avez eu la liste des comptes. Oui. Est-ce que quelqu'un écrit encore la proposition? Annie Gauthier. Merci, Mme Gauthier. Point 10, des comptes progressifs, autorisation de paiement. Donc, au point 1, il s'agit du décompte progressif numéro 3, et c'est le final, pour la fourniture et l'installation d'équipements récréatifs et de mobilier urbain. C'est pour faire des signes dans le secteur gentilly. Et la résolution consiste à autoriser le paiement de 7 499,74 à TC Récré au Parc. Et je vous rappelle, c'est le paiement final. Est-ce que quelqu'un est prêt par la proposition? Pierre Narade. Merci. Point 2 maintenant, des comptes progressifs numéro 1 pour la fourniture et l'installation de modules de jeu à Saint-Grégoire. Donc, cette fois-ci, c'est d'autoriser le paiement de 63 162,67 à Équipement récréatif Jean-Bête Incorporé. Puis, si je me souviens bien, par ça vite, c'est Saint-Grégoire, ça se trouve être mon document est comme de travail. Ce que je voulais dire, c'était à quel parc exactement, mais Saint-Grégoire, Ouais. l'administration culturelle. oui, merci. Merci, M. Lamar. Donc, c'est vraiment des modules qui ont été installés derrière le centre culturel. Donc, je vous rappelle, un paiement de 63 162,67 qui est pris en part la proposition. Voyons. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette proposition? Oui. Point 3, décompte progressif numéro 3 pour la construction de services municipaux dans le développement domiciliaire pour Bourg-Montbéniel. Donc, c'est la phase 2 et 3 dans le secteur Saint-Angèle. Et cette fois, c'est d'autoriser le paiement de 744 055,86 à les installations Yvon Houle et Fils. C'est bien compris. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Point 4. Pour le décompte progressif numéro 5, cette fois pour le bouclage de la conduite aqueduc entre le réservoir du plateau Laval et le réservoir de la Société du parc industriel et portuaire, et d'autoriser le paiement de 575 545,2 à André Bouvet. Jasmine. Merci, Mme Hébert. Est-ce que vous êtes tous en accord avec l'autorisation de paiement? Point 11 maintenant. Il s'agit d'une résolution pour procéder à l'affectation du surplus accumulé non affecté ou surplus accumulé affecté. Et ce sera bien pour un montant de 140 000 et non de 120 000. Est-ce que j'ai un proposeur pour procéder à une telle affectation? Guillaume? Merci, M. Carignan. Est-ce que vous êtes tous en accord? Oui. Point 12, octroi de contrat pour le point 1. Il s'agit de contrat d'entretien de soutien des applications pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Donc, c'est nos applications de logiciels, en fait, avec PG Solutions. Donc, c'est d'accorder les contrats pour les logiciels mentionnés qui sont le CIGEL pour le prix de 3 451,55 pour Activitech pour le prix de 11 229,62 pour le gestionnaire municipal pour le prix de 28 692,2 pour le portail des données immobilières permis en ligne, plateforme Voilà et compte de taxes en ligne pour le prix de 15 344,56 et finalement pour la suite financière SFM et Accessité Finance pour le prix de 71 815,69, tous les montants mentionnés incluaient les taxes. Est-ce que j'ai un proposeur pour accorder ces contrats à PG Solutions? Annie Gauthier. Merci, Mme Gauthier. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. Point 13 maintenant. Il s'agit d'une résolution dans le cadre de la tarification pour l'année 2023. C'est concernant les rencontres relatives à l'alimentation en eau potable. Donc, c'est une augmentation des tarifs pour les ententes intermunicipales
Il y a 4 municipalités avec lesquelles Bécancour a une entente de service. Il s'agit de Wallinac, Sainte-Monique, Sainte-Marie-Bedford et Saint-Célestin. Donc, le prix passera pour l'année prochaine de 1,25 à 1,30 le mètre cube pour ces 4 ententes municipales. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. Merci. Maintenant, pour les travaux publics, point 14, octroi de contrat. Au point 1, service professionnel pour la réalisation d'un outil quinquennal pour la centrale de traitement de l'eau. Donc, comme son nom l'indique, il s'agit d'un outil que la Ville doit faire aux 5 ans et c'est la prochaine année que ça se passe. Donc, la résolution, en fait, est d'accorder le contrat à Santec Expert Conseil pour le prix de 21 270,38 taxes incluses. J'ai un proposeur. Pierre Brasse. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ce contrat? Oui. Oui. Au point 15 maintenant, il s'agit de la reddition de compte que la Ville doit faire dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, communément appelé le PAROL, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale pour les travaux notamment effectués sur la route des Faisans. Donc, c'est vraiment une résolution pour déposer cette reddition de compte au ministère afin de recevoir nos aides financières. Est-ce que j'ai un proposeur? Yasmine. Merci, Mme Hébert. Est-ce que vous êtes en accord? Oui. Oui. On reste maintenant au point 16. Excusez-moi. Il s'agit d'un avis de motion. C'est pas pour le règlement 1680, règlement sur la tarification des biens, services et activités pour l'année 2023. Donc, c'est l'avis de motion. Le projet de règlement est déposé. Puis, évidemment, ce projet de règlement vise à établir la tarification des biens et des services et l'ensemble des activités pour l'année 2023. Donc, le document a été déposé préalablement. Est-ce que quelqu'un peut en faire l'avis de motion? Merci, M. Doucet. Maintenant, point 17 pour l'adoption de règlement. Les avis de motion ont été préalablement donnés à des séances antérieures. Donc, point 1, il s'agit du règlement 1681 pour modifier le règlement 1504 décrétant un emprunt de 2 870 000 pour la construction des services municipaux pour le développement domiciliaire Faubourg-Montpéniel phase 1. Donc, le règlement a tout simplement prévu de modifier la superficie imposable totale du bassin de taxation. On va passer de 52 074,5 mètres carrés à 54 035,7 mètres carrés, avec l'ajout de 2 nouveaux terrains. Donc, autrement dit, l'emprunt sera partagé par un plus grand nombre de bénéficiaires. Est-ce que quelqu'un est prêt par la proposition de l'adoption de ce règlement? Oui, on... Merci, M. Lamont, parce que vous êtes tous en accord avec ce règlement. Oui. Maintenant, pour le 17.2, il s'agit du règlement 1682 concernant l'adhésion de la Ville de Bécancour au régime de retraite constitué par la loi sur le régime de retraite des élus municipaux. Donc, comme son nom l'indique, le règlement a pour but d'autoriser l'adhésion des élus municipaux au régime de retraite qui est constitué par la loi sur le régime de retraite à compter du 1er janvier 2023. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de ce règlement? Annie Gauthier. Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec l'adoption de ce projet de règlement? Non, non. Donc, est-ce que... Oui, je demande le vote, s'il vous plaît. Qui est pour l'adoption du règlement? Donc, j'ai 4 personnes pour et qui est contre? Parfait. Donc, le règlement est donc adopté à la majorité. Ici, au point 18 maintenant, vente d'immeubles à des fins industrielles, parc industriel PME. Il s'agit de vendre les lots,
Je vais les nommer parce que c'est quand même peut-être important, assez important, hein? 6-4-3-3-5-2-9 et 6-4-3-3-530. À mon compagnon numéro, qui est 91-25-20-23 Québec Inc. et à DESSEC Automation. Donc, dans le fond, c'est vraiment la vente de 2 terrains de notre parc PME aux entreprises mentionnées. Est-ce que j'ai un proposeur? Guillaume. Merci, M. Garignan. Est-ce que vous êtes tous en accord avec la vente de ces 2? Merci. Au point 19, amendement numéro 1 à l'entente de service aux sinistrés entre la Société canadienne de la Croix-Rouge et la Ville de Bécancour. Donc, en fait, c'est une résolution pour réadhérer à l'entente avec la Croix-Rouge. Le montant prévu pour la prochaine année, le 2023, est de 2552,22. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? Merci, Mme Hébert. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec l'adhésion à cette entente? Ça va tout le monde? Oui. Maintenant, au point communication, point 20. Il s'agit d'une aide financière accordée à la fabrique de la paroisse Bienheureux Louis Saint-Dipérin-Moreau et d'accorder une aide financière de 280 $ pour leur célébration de Noël le 24 décembre prochain. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette aide financière? Monsieur Garignan, merci. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 21, maintenant, point 1, pour l'activité 5 à 7 des fêtes de la Chambre de commerce. Donc, il s'agit d'entériner l'achat de 7 billets pour la participation de la Ville aux 5 à 7 des fêtes organisées par la Chambre de commerce et le comité des entreprises et organismes industriels et portuaires de Bécancour au total de 565,67 taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur? Maras. Merci, M. Maras. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. Merci. Ressources humaines, point 22. Création d'un poste de technicien en comptabilité et nomination d'une technicienne en comptabilité. Donc, suite à l'affichage de ce nouveau poste, j'ai le plaisir de vous annoncer que Mme Nancy Beaulieu a obtenu le nouveau poste. Donc, c'est une résolution pour confirmer sa nomination. Et du coup, il y aura l'affichage du poste occupé par Mme Beaulieu, qui occupait le poste à l'intersection de la Ville de Bécancour. Est-ce que j'ai un proposeur? Marion. Merci, M. Lamotte. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette nomination? Oui. Merci. Point 23, changement de statut d'emploi de préposé aux opérations. Donc, 2 changements de statut d'emploi. Dans le premier cas, il s'agit de M. Serge Lamotte. Donc, de confirmer la modification depuis le 21 novembre dernier de son statut d'emploi d'employé temporaire à employé régulier saisonnier. Est-ce que j'ai un proposeur? Annie Gauthier. Merci. Et ensuite, on va se faire carré. Donc, dans la même situation de confirmer le changement de son statut d'emploi d'emploi temporaire à employé régulier saisonnier à compter du 21 novembre dernier. Excusez-moi, merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ces nominations? Oui, merci beaucoup. Au point 24 maintenant, abolition du poste de réceptionniste téléphoniste et création d'un poste de secrétaire de service et nomination d'une secrétaire de service. Donc, dans les faits, c'est que la Ville continue d'avoir vraiment quelqu'un à l'accueil de l'hôtel de ville, mais puisque le poste a quand même évolué et changé dans la dernière année, cette personne va également assumer dorénavant les fonctions de secrétaire de service. Donc, cette raison, nous procédons à l'abolition du poste de réceptionniste et nous créons un nouveau poste de secrétaire de service et nous nommons Mme Sylvie Beaunier à ce poste. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Hébert. Est-ce que vous êtes tous en accord avec ce changement de poste? Oui.
Au point 25 maintenant, une résolution pour confirmer le congédiement de l'employé numéro 1986. Un congédiement effectif le 30 novembre dernier. Vous comprendrez que pour des raisons de confidentialité, nous protégeons les informations personnelles de cet employé. Est-ce que j'ai un proposeur? Guillaume. Merci, M. Carignan. Est-ce que vous êtes en accord avec cette résolution? Maintenant, point 26, poste d'agent de communication, employé régulier annuel, modification de la résolution numéro 22-488. Donc, une simple modification de date d'embauche, puisque l'embauche de M. Louis Beaulieu a été dans les faits dans la première résolution indiquée pour le 9 novembre, mais c'était bien le 7 novembre, sa date d'embauche. Donc, la résolution adoptée ce soir fait mention de cette modification. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci. Et finalement, toujours en ressources humaines, point 27, modification des résolutions numéro 22-281, 22-321 et 22-371. Donc, il s'agissait des résolutions là, qui confirmaient le départ à la retraite et la nomination d'un employé. Et justement, il faut également qu'il y ait des corrections de date d'entrée en vigueur parce que la prise de retraite sera ultérieure à la prise des vacances et des congés en banque et tout ça. Donc, les résolutions là, mentionnées seront modifiées pour finalement indiquer les bonnes dates de prise de retraite et d'entrée en fonction dans le nouveau poste. Donc, il s'agissait du départ de M. Michel Carbonneau, de Mme Huguette Mani, c'est bien ça? La première, mon Dieu, excusez-moi, la première, je suis en train de débaptiser les gens. Et de José, là, qui a pris les fonctions de Mme Huguette lors de son départ. Est-ce que j'ai un proposeur pour la modification de ces résolutions? Maras. Merci, M. Maras. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette résolution? Oui. Merci beaucoup. Bon, nous voilà rendus au point 28, point divers. Je vous rappelle qu'il y avait eu 4 ajouts. Donc, le premier point, Fondation Santé Bécancour Nicolas Yamassa pour le partenariat quinquennal. Donc, cette résolution, dans le fond, est un renouvellement là, d'une entente qui avait déjà eu lieu en 2000, là, de ça, 5 ans finalement. Donc, pour la prochaine période quinquennale, le montant demandé par ISVA est de 50 sous. Puis, il y aurait une recommandation d'adopter, de renouveler un tel partenariat. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Doucet. Est-ce que vous êtes tous en accord avec le renouvellement de ce partenariat? Oui. Merci. Ensuite, pour la résolution, en fait, c'est une résolution que le Conseil municipal souhaite adopter pour manifester son intérêt à l'acquisition de certains lots qui appartiennent actuellement au ministère des Transports, tant dans le secteur Bécancour et le secteur Saint-Grégoire. Donc, il s'agit des lots 3 416 975 et 3 417 55. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire cette proposition pour que l'on puisse justement identifier notre intérêt au ministère des Transports? Guillaume. Merci, M. Gagnon. Troisième ajout, c'est une demande de lettre d'appui. Je veux juste me retirer dans le fond pour ce point-là, à donner mon employeur. Parfait. Merci de le mentionner. Donc, ça sera consigné également. Donc, c'est une lettre d'appui demandée par Guy Ampère dans le cadre d'une demande de financement là, que cette organisation souhaite déposer, je crois, au SUS. Donc, c'est le projet qui s'appelle En direct du fait, être mieux ensemble. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à proposer cette lettre d'appui pour le projet de l'organisation Guy Ampère? Merci. Est-ce que vous êtes tous en accord avec cette demande? Oui. Et finalement, quatrième point ajouté, demande d'aide financière par le Centre d'action bénévole pour les paniers de Noël 2022. Donc, c'est un montant de 13 000 $ qui est demandé par le Centre d'action bénévole.
Et en cette période de l'année et de contexte budgétaire, je crois que c'est vraiment nécessaire. Est-ce que j'ai un propos vers C'est unanime. Merci. Nous serions maintenant rendus à la période d'intervention des membres du Conseil et je débute par mon extrême droite. Madame Hébert. Merci, Mme la mairesse. Je vais faire ça vite. J'ai 2 points parce que je sais que mes collègues ont beaucoup de choses intéressantes également à dire. Mon premier point, je voulais féliciter Michael Saint-Hilaire qui a brillé à l'émission La Révolution. Alors, Michael, c'est un résident de Bécancour. Je pense que vous connaissez ça. Révolution, c'est ça? C'est une émission à la télévision, une émission de danse comme une compétition qui regroupe la crème de la crème des danseurs. Et puis, Michael s'était présenté l'an passé avec un groupe. Il s'est dit cette année, on va augmenter le défi. Il s'est présenté en solo, puis il a réussi à se rendre en demi-finale. Alors, pour avoir regardé ses prestations, c'était très touchant, plein d'amour. Et on le félicite, c'est toujours une belle fierté. Si vous voulez le voir, il s'est qualifié également pour faire partie de la tournée Révolution, qui est un spectacle de danse, bien sûr, qui va se présenter un peu partout au Québec dans les prochaines semaines, semble-t-il. Mon deuxième point, je vous l'avais dit d'entrée de jeu, j'allais être la fatigante de l'achat local, même autour de la table, ils me trouvent déjà fatigante. Noël arrive, Noël, c'est le temps aussi de gâter ceux qu'on aime, mais moi, je trouve que c'est le temps aussi de faire de l'achat local. Au bout de ma tête, présentement, il y a beaucoup d'activités sur le terrain Bécancour. Il y a au Moulin-Michel. Je ne peux pas dire le nom de l'activité parce que j'ai promis à mon collègue, M. Doucet, de le présenter, mais bon, c'est une belle activité de Noël au Moulin-Michel, mais j'en dirai pas plus. Il y a aussi le marché Godefroy qui s'est mis en mode Noël. Et puis, honnêtement, dans le territoire de Bécancour, il y a beaucoup de commerces, il y a beaucoup d'entreprises. Ça vaut vraiment la peine de faire l'effort, de faire une recherche, d'aller les voir. Là, je vais mettre mon chapeau d'entrepreneur. Je peux vous dire comment ça fait plaisir de recevoir des gens de Bécancour dans notre commerce. Vous faites plaisir à vos amis que vous voulez gâter, mais faites plaisir aussi aux entrepreneurs, ça les touche. Je peux vous garantir que le merci que vous allez avoir des entrepreneurs de Bécancour, ce ne sera pas le même merci que vous allez avoir d'Amazon. Alors, soyons conscients que l'achat local, c'est important. On s'amuse avec ça, on encourage les locaux. Et sur ça, c'est un bon magasinage de Noël local. Bonsoir tout le monde. Toujours le fun de vous voir en si grand nombre les premiers lundis du mois. C'est notre dernière rencontre avant le temps des fêtes. Pour certains, peut-être que vous allez être là à notre présentation du budget la semaine prochaine. Mais je tenais quand même à vous souhaiter de joyeuses fêtes. On est quand même d'avance, mais je tenais à le faire. Fait que de joyeuses fêtes, passez des beaux moments en famille, puis soyez prudents sur la route dans vos déplacements. Samedi prochain, soit le 10 décembre à 18h30, ça sera l'illumination du sapin de solidarité à l'église de Sainte-Gertrude. Il va y avoir chorale, chocolat chaud, le Père Noël devrait venir faire son tour en calèche. Il y a même un village à l'intérieur de l'église qui a été monté. Madame la mairesse et moi-même, nous sommes dans le village en plus. Je vous invite tous à venir participer à cette activité-là. Ça réchauffe le cœur, ce genre de soirée-là. Ensuite de ça, j'aimerais saluer 2 personnes. Sur les réseaux sociaux cette semaine, on a appris la fermeture de la quincaillerie du parc à Sainte-Gertrude. Après 22 ans d'implication au sein de la communauté, Rénald et Manon ont su beaucoup s'impliquer au sein de la communauté. Ils ont offert aussi en même temps un service que je peux considérer de base à la collectivité. Donc, je vous lève mon chapeau, je vous souhaite une belle retraite et merci beaucoup pour votre implication. Bonsoir tout le monde. Je ne peux pas m'empêcher de parler du carnaval de Gentilly. C'est commencé depuis le mois de novembre. Il y a eu des activités encore en fin de semaine. Il va y en avoir en janvier et en février. Je vous invite à y aller en grand nombre. Je me joins à mon ami Guillaume, de souhaiter une bonne année. Je vais vous parler du dernier mois qu'on a vécu ici à l'Hôtel de Ville. On a travaillé sur le budget. Tout le monde parle de budget à ce temps-là dans les municipalités. Bécancour, on est un point tournant là, du développement de notre ville. Et on s'arrache les cheveux, mais on se creuse la tête et on essaie d'être le plus efficace possible pour que la facture soit le plus facile à digérer pour vous.
Donc, n'ayez crainte, on a fait un travail rigoureux. Puis on met en place des mesures qui devraient nous rapporter au cours des prochaines années en efficacité puis en obtention de différentes subventions. C'est dans les années à venir qu'on va voir si ce qu'on a mis en place va rapporter, mais je sais que ça va rapporter. Ça peut être plus difficile pour vous cette année, mais n'ayez crainte, dans les années prochaines, on va récolter. On investit et on récolte un peu plus tard. Je vous invite à venir nous voir lundi prochain pour avoir tous les détails. Merci, bonne soirée. Bien, bonsoir. Je vais faire du pouce aussi sur ce que Pierre vient de mentionner, mais juste avant, je vais faire une petite parenthèse. Le jeudi passé, c'était la guignolée des médias. Donc, je remercie tous les citoyens qui ont généreusement donné. Pas bien bonne avec le micro. Il y avait Jasmine, Pierre et Pascal aussi qui ont participé. Honnêtement, les gens de Bécancour sont extrêmement généreux. Cette année, c'est 1 000 $ de plus que l'an dernier qui a été amassé. Puis c'est important de savoir que c'est redonné aussi dans la communauté ici. Alors, merci. Il faisait froid, on a bravé le froid, mais ça a été une belle expérience. On a eu beaucoup de plaisir et les sourires étaient au rendez-vous. Donc, pour revenir sur le dernier mois, Pierre, il dit le dernier mois, mais c'est quand même depuis le mois d'août que la ville de Bécancour est à travailler son budget. Dans le fond, je veux juste prendre un petit moment pour dire que comment nous, on a fait ça. Il y a eu un comité finance qui était Pierre et moi et Lucie qui étaient là. Déjà au mois d'août, le département finance a travaillé avec les différents directeurs de services pour voir les enjeux, les réalités, les besoins. Après ça, moi et Pierre, on a repassé au travers ces documents-là. Les gens sont retournés travailler aussi par rapport à nos orientations puis nos souhaits. On a été quand même très méticuleux. C'est ça le mot que tu as dit tantôt? Rigoureux. Rigoureux aussi. Des fois un peu tannant, mais je veux dire que les directeurs de services ont été vraiment d'une grande compréhension. D'une grande ouverture aussi. Ça a été intéressant, en tout cas pour moi, je vais parler pour moi, d'être avec eux et de voir leur réalité. Tu sais, des fois, on est sur le terrain, on est avec vous, les citoyens, on est conscient des besoins et des réalités, mais quand on s'assoit avec les directeurs de services, qu'on comprend un peu plus leur enjeu, leur réalité, bien, ça fait un peu plus simple pour nous de comprendre qu'ils sommes plus dans l'aspect politique que l'aspect administratif. Donc, ça a été une super belle expérience. Je veux dire merci aussi à notre département finance qui a travaillé vraiment très, très dur depuis le mois d'août, comme je l'ai dit tantôt. C'est une vingtaine de rencontres quand même qu'on a eues là, de part et d'autre pour en arriver à ce qu'on va vous présenter lundi prochain. Donc, voilà, donc ça fait le tour pour moi. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais remercier les bénévoles. C'est la semaine des bénévoles. Remercier les bénévoles au tournoi Novice Midget ici, au tournoi Novice à Bécancour à l'Arena. Ça a commencé en fin de semaine passée, puis il va en avoir encore en fin de semaine prochaine. Je vous invite à aller voir des parties si jamais vous avez le temps. C'est le fun, les petits novices. C'est tout le temps le fun d'avoir joué. Puis c'est une belle catégorie, puis c'est un très beau tournoi. Ça fait 35 ans qu'il existe. Il fête le 35e anniversaire cette année, puis c'est un beau tournoi. On est bien coté, le tournoi novice à Bécancour, on est bien coté au Québec. Puis mardi, le 13 décembre, à 10 h, au monument acadien, c'est à Saint-Grégoire, devant le presbytère, la Société acadienne Port-Royal va souligner pour la première fois le jour du souvenir acadien. Ils vont parler de la déportation de 1758. Et il y avait eu beaucoup lors de la déportation, il y avait eu beaucoup de noyés, 850 personnes qui s'étaient noyées, des jeunes de 15 ans, beaucoup de jeunes de 15 ans. C'est un événement historique qui est peu connu, puis il va y avoir un texte qui va être dit là-bas, puis il va y avoir une couronne qui va être déposée au monument. C'est la première fois que c'est souligné. Fait que ça va être quelque chose à aller voir. Ceux qui aiment l'histoire et l'histoire acadienne, je vous invite à aller voir ça. Je vais vous souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde. Profitez-en. On s'en vient à avoir des fêtes normales un peu. La pandémie, c'est derrière nous. Fait que profitez de vos familles. Faites attention à vous si vous prenez la route pour pouvoir vous revoir au mois de janvier. Merci beaucoup.
Oui, bonsoir tout le monde. Également aussi, souhaiter des joyeuses fêtes. 35 ans, moi j'étais là avec mon père et ma mère au premier tournoi novice. Effectivement, c'est vraiment le fun. Les bénévoles, dans le fond, j'ai été chanceux. Mes parents, dans le fond, m'ont impliqué dans le bénévolat dès ma jeunesse. Puis j'essaie d'inclure ça à toute ma famille également. Je voudrais souhaiter des joyeux. Un gros merci, dans le fond, à tous les bénévoles, mais surtout ceux à mon équipe du Cœur en Fête, probablement les meilleurs sur la terre. Il n'y a pas. Tantôt, Jasmine, le nom que tu cherchais, je sais que tu l'as oublié, mais c'est le meunier du fête. Merci. Tu ne m'aurais pas laissé le dire si tu l'avais su d'après moi. Mais ça, meunier du fête, puis il y a plusieurs artisans qui sont là, de la MRC, puis il y a également le Cœur en Fête, dans le fond, fait un partenariat avec, on aime ça, les partenariats qu'il y a ici à Bécancour dans les événements, puis avec le Moulin Michel, on présente des spectacles sur la petite scène là-bas. Fait qu'à les encourager, des fois, c'est pas toujours une température idéale pour jouer de la guitare, là, mais allez les encourager, ça va lui faire plaisir. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous. Puis moi, j'ai le goût de compléter aussi en ajoutant mes remerciements là, à ceux de Pierre et Annie, à toute l'équipe des finances, à notre directeur général, parce que les plus grands travaux sont terminés, mais il reste encore des petites choses à attacher là, pour pouvoir finaliser le budget en vue de son adoption lundi prochain. Ça a été un exercice vraiment complexe qui n'est pas tout à fait terminé, comme je vous le dis. Oui, on est dans un contexte d'inflation. Oui, il y a des dépenses majeures, avec des augmentations majeures, je devrais dire, notamment au niveau du déneigement, de l'essence, de l'énergie. On fait face à ça comme tout le monde. Puis, comme tout le monde, on est vraiment, vraiment très sensible au tableau fiscal des familles, puis de tout ce qui peut s'ajouter là, comme dépenses. On est très, très sensible à ça. Mais dans les faits aussi, c'est que Bécancour, on doit gérer une croissance, puis on veut que cette croissance-là soit au bénéfice des citoyens, des citoyennes de Bécancour. Donc, effectivement, on doit prendre des décisions aujourd'hui pour que demain, finalement, ce soit nous les grands gagnants. Nos priorités, c'est oui, de bonifier nos services aux citoyens, à nos familles. C'est oui, de renforcer la qualité de notre milieu de vie, parce que le milieu de vie, c'est ce qui fait la renommée de Bécancour. On veut le garder, on veut le conserver, mais pour ça, on doit faire aussi des choix en conséquence. Puis, on veut faire ces choix-là aussi en ayant une gestion responsable. On veut que ce développement soit durable, qu'il soit fait à l'échelle humaine. On veut qu'il soit vraiment pour finalement avoir un avenir prometteur. Donc, pour ça, qu'on souhaite vraiment dans la prochaine année, c'est diversifier nos revenus, mieux planifier. Puis, finalement aussi, évidemment, c'est qu'on soit sur du long terme. Donc, pour ça, ça demande des investissements. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille, c'est les choix qu'on fait pour le mieux de notre collectivité. Puis, moi aussi, je vous invite là, à être présent la semaine prochaine pour l'adoption du budget. C'est le 12 décembre prochain, lundi soir prochain, à 19h. Et sur ça, mais pour les personnes que nous ne reverrons pas, je souhaite également vous souhaiter de très, très joyeuses fêtes, puis profitez du bon temps en famille, soyez prudents. Et maintenant, nous passons à la période de questions. Je vous rappelle que c'est justement une période de questions, donc ça prend une question qui va être formulée en termes clairs, puis on essaiera de vous répondre aussi le plus clairement possible. Donc, nous écoutons. Je vais remettre un document à Pascal ici. Il est rouge. Oui. Monsieur Beauchamp, je vous rappelle que c'est une période de questions. Oui, exactement. Je ne prendrai pas la même dérive que l'autre fois, mais ça va être plus du côté positif. Je vais lire juste ce que j'ai marqué. Ça va s'arrêter là, puis Pascal va vous informer de ce qu'il y en est. C'est marqué dans le document qu'il y a. Oui, d'ailleurs, si vous me permettez, je veux juste vous dire que depuis justement votre dernière intervention, il y a quand même eu des échanges là, avec vous et certains citoyens là, dans le dossier de la piste cyclable de Saint-Angèle. Je vous laisse aller. Très ancien. OK, parfait.
Moi, Marc Beauchamp, qui n'a qu'une seule voix dans cette pétition, une pétition pour la piste cyclable, désire remettre l'ensemble des citoyens directement concernés par cette piste cyclable, désire et souhaite à une très forte majorité une piste cyclable côté nord, côté fleuve, dans son ensemble au complet, signature à l'appui. Vous y trouverez toutes les raisons y découlant. Et j'ai eu une rencontre avec une personne de la ville, avec une personne qui m'a accompagné. Elle nous a très bien expliqué les plans projetés. Moi et l'autre personne, après discussion, avons trouvé beaucoup d'incohérences et nullement rassurés par la phase 1 et non plus par la phase 2. Nous, citoyens, désirons être entendus et respectés par cette pétition. Le report, si le report a lieu d'un an, pour réaliser ce que les citoyens désirent, ben, je pense que ce serait le bien commun qui est respecté. S'il y a une phase 1 qui est faite comme désiré, ben, on va le prendre, mais on a quand même fait l'effort de faire une pétition. Mais nous ne sommes pas du côté négatif, nous sommes du côté positif. L'ensemble des citoyens désirent améliorer la situation directement envers les deux écoles. Merci de m'avoir entendu. Merci, M. Beauchamp. Merci. Bienvenue de ce forme de questions. D'abord, merci pour mon vœu de Noël à tous. Madame la mairesse, mettez-moi d'être le grincheux de la fête de Noël. Un Grinch. M'en vient pour chialer. La couleur verte, d'ailleurs, du gilet a été au hasard, c'est pas avec le grincheux. Comme question, pensez-vous que 20 poteaux d'acier comme ça, reliés entre eux par une clôture, est plus solide que cette allumette-là? À quel endroit vous faites référence? Pourriez-vous vous nommer, s'il vous plaît? Daniel Deshaies, Belle-Vallée à Sainte-Gertrude. On a-tu une réponse? Ben, écoutez, il faudrait connaître un petit peu plus le contexte, mais est-ce que vous Poteaux souhaitez... d'acier reliés par une allumette. J'ai là ici, là, pour l'examen. Comme question, est-ce que vous avez eu mes courriels dernièrement concernant le déneigement à Belle-Vallée? Sincèrement, M. Deshaies, oui, mais je pense que il n'y a pas eu de suivi là, depuis. Est-ce que c'est possible de savoir pourquoi je n'ai pas eu aucune réponse, même pas un acte pour me dire que vous étiez à l'étude? Bonjour, M. Deshaies, on prend acte, etc. Ben, je vais vous revenir avec ça dès demain. Là. Malheureusement, non, je n'ai pas de réponse ce soir pour vous. Et pensez-vous que les personnes âgées, les personnes vulnérables, les plus jeunes, les personnes souffrant d'un handicap ont de la misère à vous rejoindre? Si en plus, si on ne peut pas parler, on peut juste poser des questions pour des interrogations. Il y a une réponse? Alors, je pense que vous me demandez si pour nous, les personnes âgées et les personnes vulnérables sont Qui importantes. ont de la difficulté à vous rejoindre. Non. Comment ça qu'un gars comme moi qui est capable d'écrire sur Internet, d'envoyer des courriels et tout ça, a bien de la misère à avoir des réponses de la ville de Bécancour? Je vais vérifier ça, puis je vais vous revenir avec une réponse, M. Deshaies. Pensez-vous que c'est raisonnable qu'au bout de 5-6 heures, que je fasse toujours briser mon terrain à Belle-Vallée, toujours par la charrue? On va vérifier ça, M. Deshaies, puis on va vous revenir. Pensez-vous que c'est raisonnable que 10 terrains à Belle-Vallée soient toujours brisés par la charrue? Je vous répète ma réponse. Et puis, On va vérifier, puis on va vous revenir le plus rapidement possible. pourquoi qu'une charrue qui est trop large pour les rues de Belle-Vallée, pourquoi que c'est une charrue qui est employée et non pas un souffleur? Je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas de réponse à ça ce soir. Saviez-vous qu'un souffleur pourrait déneiger en même temps 50 terrains à Belle-Vallée à 450 Oui. chacun? M. Deshaies, ce que j'en comprends, là, c'est qu'il y a vraiment une insatisfaction par rapport au déneigement au secteur Belle-Vallée. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'on va faire un suivi dès demain pour aller vérifier ce qui se passe. Mais là, même si vous me posez toutes les questions, je vais toujours vous répondre que pour ce soir, je n'ai pas de réponse à vos Donc, questionnements. est-ce que je peux m'attendre à une réponse de votre part demain par écrit?
Parce que vous avez quand même un délai pour répondre, vous voulez laisser dans le courriel. Parfait. Je vais premièrement vous répondre que j'ai bien eu votre demande. Est-ce que je pourrais répondre exactement à l'ensemble de vos questions demain? Mais là, je devrais faire les vérifications qui s'imposent, premièrement, avec la direction générale et les travaux publics de la ville. Donc là, je ne peux pas vous faire des avoirs. Donc, demain, Donc, je m'assure oui, de au moins vous répondre un accusé respectable. c'est un service raisonnable. Vous de venir ici pour avoir des réponses à des courriels. C'est pas la façon de faire, monsieur Vous savez Pellet. que Il y a des le poste de maire et le poste politique au Québec, c'est le plus proche du citoyen. Bien conscient de ça, monsieur Pellet. OK, on est loin du premier ministre. Ben oui, effectivement. Bon, on s'attend dorénavant à avoir des réponses plus rapides, surtout quand ça perdure depuis 5-6 ans. Je suis d'accord avec vous, monsieur Pellet. Là-dessus, une bonne soirée. Merci. Merci au conseil. Merci à vous. Daniel, tu ramasses tes choses? Je sais pas. Non, je- Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions via Zoom? Merci. Donc, je pensais que vous aviez une autre question, mais c'est des. Donc, ça met fin à la séance publique. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition de la levée de l'Assemblée? Moi, je prends mes doigts. Merci. Donc, bonne fin de soirée tout le monde et on se revoit la semaine prochaine ou sinon je vais aller au soir. Merci.